Alors là, on est face à un exercice qui est franchement pas évident en ECS, parce qu'on n'en a pas l'habitude, mais vous allez voir qu'il peut être résolu en 2-3 lignes à peine, mais on va se creuser les méninges, vous allez voir. Alors vous avez P qui est un polynôme de Rn de x, ok, et tel que P de 0 est égal à 0. Première information, c'est-à-dire que le polynôme P, quand vous l'évaluez en 0, il donne 0. Ok, et pour tout x réel, vous avez, alors attention, P de x qui est égal à P évalué en sinus de x. Alors là, on n'en a pas l'habitude de ça. Et on nous demande de montrer que P, c'est égal au polynôme nul. Alors n'ayez pas peur de cette formulation-là. En fait, c'est un 0, vous voyez, avec un Rn de x juste en dessous, indicé. Ça veut simplement dire que là, vous avez l'élément nul de Rn de x, c'est-à-dire le polynôme. Donc on vous demande de montrer que P, c'est le polynôme nul. Alors là, faut respirer un grand coup parce que P, là, on n'a quasiment aucune information sur lui. Enfin, en tout cas, sur sa forme, on n'a quasiment rien. On n'a que deux choses. On sait que P évalué en 0, ça vous donne 0, et que P de x est égal à P de sinus de x, pour tout x réel. Comment est-ce qu'on va se débrouiller avec ce machin-là? Déjà, il faut regarder ce qu'on nous demande. Montrer que P, c'est le polynôme nul. Le polynôme nul. Comment est-ce qu'on fait, en règle générale, pour montrer qu'un polynôme, c'est le polynôme nul? Eh ben, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Il n'y a qu'une seule façon de montrer qu'un polynôme, c'est le polynôme nul. Il faut montrer que ce polynôme, il a une infinité de racines. C'est la seule façon qui est à notre disposition. Il faut qu'on montre que ce polynôme P, même si on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, eh ben, il faut qu'on montre pourtant que c'est le polynôme nul. Donc il faut qu'on montre qu'il a une infinité de racines. Une infinité de racines. Mais comment montrer que P a une infinité de racines? Est-ce que là-dedans, il y a quelque chose qui aurait... par hasard, une infinité de racines? Ah, il y a quelque chose là-dedans qui a une infinité de racines. Oui, c'est lui, c'est ce sinus de x. Bah oui, pourquoi? Rappelez-vous, la fonction sinus, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Alors, si vous avez oublié à quoi ressemble la fonction sinus, n'oubliez pas votre cher cercle trigonométrique qu'il faut toujours avoir en tête et qui ressemble à ça. Alors, pour avoir la représentation graphique de la fonction sinus, c'est pas bien compliqué. Vous partez d'ici, ok, de ce point-là, qui est le point de départ, hein, lorsque vous tournez sur le cercle trigonométrique. Vous partez de 0, le point 0 ici, vous voyez qu'il a un cosinus égal à 1, mais il a un sinus égal à 0, ok. Et quand vous allez tourner dans le sens trigonométrique, là vous voyez que votre sinus, il va monter, que là vous arrivez à pi sur 2, lorsque vous êtes à pi sur 2 ici, votre sinus il vaut 1, et ensuite, quand vous allez continuer jusqu'ici, votre sinus il va redescendre, il va retomber à 0, voyez. Ensuite, quand vous continuez de tourner, votre sinus il continue de descendre, il va aller jusqu'à moins 1, pour 3pi sur 2, ok. Et quand vous continuez de tourner, vous retombez jusqu'ici, donc à 2pi, et le cosinus de 2pi, il aura augmenté, il sera passé de moins 1 à 0. Et lorsque vous tournez comme ça, vous allez en fait osciller, c'est pour ça qu'on appelle ça une courbe sinusoïdale, c'est parce que vous allez avoir cette oscillation si caractéristique de la fonction sinus et de la fonction cosinus. Donc sur un graphique, à quoi est-ce que ça ressemble? Là, vous avez 0, là vous avez 1, là vous avez moins 1. Alors de ce côté-là, ça donne ça, il ne faut pas en avoir peur, vous allez voir, c'est tout à fait logique en fait. Quand vous partez de 0, là le point qui est ici, et que vous allez jusqu'à pi sur 2, votre sinus, il monte. Comme ça, il monte, il monte, il monte, il arrive jusqu'à 1, jusqu'au point 1 qui est ici, et ensuite il va redescendre, hop là, jusqu'à pi, vous voyez que le sinus, il redescend jusqu'à 0. Et donc à pi, votre sinus, il vaut 0. Ensuite ça continue, 3pi sur 2, vous arrivez ici, vous arrivez à moins 1, ok, ça redescend, puis votre sinus, il va remonter jusqu'à 2pi, ok, qui est ici. Ensuite, vous allez remonter, vous allez redescendre, etc. Et vous voyez bien que de ce côté-là, comme de l'autre en réalité, hein, aussi, mais déjà rien qu'ici, vous voyez que votre courbe, elle a cette forme-là. Et de l'autre côté, c'est pareil. Bon, là, c'est très mal dessiné, mais vous voyez que, en gros, vous avez ça. Vous avez une fonction sinusoïdale qui a cette allure si caractéristique. Et là, vous voyez que cette fonction, la fonction sinus, elle a bien une infinité de racines. Où est-ce qu'elle se lise ces racines? Et bien, c'est tous les endroits où la fonction, elle coupe l'axe des abscisses. Et c'est où ces endroits? Ben, c'est en pi, en 2pi, en 3pi, mais aussi en moins pi, en moins 2pi, et aussi en moins 3pi. En réalité, où est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses, la fonction sinus? Elle coupe l'axe des abscisses sur tous les cas pi. À chaque fois que vous avez quelque chose fois pi, et ben le sinus de ça, par exemple, je sais pas, le sinus de 10 milliards de pi, il va être égal à 0. Tout le temps. Donc la fonction sinus, elle a une infinité de racines, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle s'annule en tout cas en une infinité de points. Okay. Et donc là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, on se dit, la fonction sinus, elle s'annule en une infinité de points. Ces points-là, c'est les capi. Nous, ce qu'on veut montrer,
c'est que P, il a une infinité de racines. Or, P, il est lié substantiellement, intrinsèquement, il est lié à la fonction sinus, ce polynôme. Il est lié à la fonction sinus. Et nous, on veut montrer que P, il a une infinité de racines. Or, la fonction sinus, c'est racine entre guillemets. Qu'est-ce que c'est? C'est les capis. C'est les capis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Eh bien, on va peut-être injecter les capis là-dedans, justement. Regardez un petit peu, par exemple, pour pi, juste un pi. P évalué en pi, c'est égal à quoi? Ça va être égal à P de sinus de pi. Sauf que sinus de pi, c'est justement 0, vous êtes d'accord? Sinus de pi, c'est égal à 0, il n'y a pas de problème. Donc P évalué en pi, c'est égal à P de 0, mais P de 0, vous voyez que c'est justement égal à 0. Ça fait donc une nouvelle racine pour P. Quelle est cette racine? Ça va être pi, évidemment, puisque P évalué en pi, ça va être égal à P de sinus de pi, c'est-à-dire P de 0, c'est-à-dire 0. Donc P de pi va être égal à 0. Mais ça va être la même chose pour 2pi. Parce que P évalué en 2pi, ça va être égal à P de sinus de 2pi, et P de sinus de 2pi, c'est égal à 0. Donc P de 2pi est égal à P de 0, est aussi égal à 0 d'après cette information-là. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? Eh bien, vous avez en réalité le fait que P évalué en pi, 2pi, 3pi, 10 milliards de pi, tous les capis, c'est égal à 0. Et donc là, votre polynôme, il a bien une infinité de racines. Pourquoi il a une infinité de racines? Mais parce que vous avez pi, vous avez 2pi, vous avez 3pi, vous avez tous les capis. Pour tout, c'est ça qui est super important. Pour tout k qui appartient à z, pas seulement à n, mais à z, c'est-à-dire que vous pouvez aussi aller de l'autre côté. P de moins pi, ça va aussi fonctionner. Donc pour tout k qui appartient à z, eh bien P évalué en kpi, ça va être égal à P de sinus de kpi. Mais sauf que sinus de kpi, c'est justement égal à 0. On l'a vu juste ici. Donc, pour tout k qui appartient à z, P évalué en kpi, c'est égal à P de sinus de kpi. P de sinus de kpi, c'est toujours égal à 0. Et donc, vous allez avoir que pour tout k qui appartient à z, P de kpi est égal à P de 0, c'est-à-dire 0. Et là, vous allez bien avoir une infinité de racines pour P. Donc là, on va l'écrire. Donc déjà, on précise que pour tout k qui appartient à z, sinus de kpi est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on a vu sur le graphique de la fonction sinus. Le sinus de kpi, c'est toujours égal à 0, il n'y a pas de problème. Peu importe que ce k soit égal à 10 milliards ou à moins 10 000, il n'y a pas de problème, vous aurez toujours ce résultat. Or, vous êtes d'accord que cette égalité-là, elle est vraie pour tout x qui appartient à R. Or, kpi, c'est aussi a fortiori un réel, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez tout à fait évaluer cette égalité-là pour x est égal à kpi. Donc, vous l'écrivez. Donc, pour x est égal à kpi, on a P de kpi est égal à P de sinus de kpi. Or, sinus de kpi, on l'a dit, c'est égal à 0. Donc là, ça, c'est égal à P de 0. Mais P de 0, justement, est égal à 0. Vous voyez? Et donc, tout ça, ça vaut 0. Donc pour tout k qui appartient à z, P de kpi est égal à 0. Et donc là, vous avez effectivement une infinité de racines pour P. Vous voyez le truc? Donc vous pouvez l'écrire. Donc pour tout k qui appartient à z, P de kpi est égal à 0. Donc P a une infinité de racines. Donc P, c'est le polynôme nul, puisqu'il a une infinité de racines et qu'en plus, il appartient à Rn de x. Donc c'est bien le polynôme nul. Donc P, c'est bien le polynôme nul, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est vraiment un exercice. Je vous conseille de l'avoir en tête parce que il peut arriver que vous soyez face à un exercice de ce type-là. Pas forcément celui-là textuellement, mais où on fasse intervenir à l'intérieur des fonctions trigonométriques, parfois même, je crois avoir déjà croisé un exercice avec des tangentes chez les ECS. Il y avait des trucs qui étaient sympas, Mais là, cette méthode, il faut bien la connaître. Ne pas s'effrayer. Toujours, si j'ai un conseil à vous donner, je pense, mais c'est vrai pour cet exercice, mais pour tout exercice, n'importe lequel, gardez votre sang froid. Gardez, respirez, prenez une grande respiration et vous vous dites, qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est dans mon bagage? Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Et il faut avoir une relation presque intime avec ce que vous avez avec vous. La fonction sinus, là, il ne faut pas en avoir peur. La fonction sinus, elle est avec vous. Elle n'est pas contre vous. Vous voyez, il ne faut pas se dire « Oh mon Dieu, une fonction sinus, oh, j'aime pas les fonctions sinus ». Non, vous vous dites « La fonction sinus, en fait, mais attendez, c'est rien du tout la fonction sinus. La fonction sinus,
C'est une fonction, ça tourne, il n'y a pas de problème. Si je fais son graphe, je peux retrouver simplement son graphe. La fonction sinus, les fonctions trigonométriques, elles sont avec vous. Elles sont là pour vous. C'est elle qui est à votre service et pas l'inverse. Vous ne devez pas être asservi à la fonction sinus. Vous ne devez pas avoir peur. Ça ne doit pas vous faire trembler, vous voyez. Il faut avoir un rapport, peut-être pas amical, mais en tout cas, avoir un rapport assez intime et se dire, ok, tout ça, c'est des outils qui sont dans mon bagage, c'est dans ma sacoche. Il n'y a pas de problème. Je vais analyser un petit peu ce que j'ai, ce qu'on me demande et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, bien sûr, il faut aller creuser un petit peu, il faut se remuer un peu les méninges, mais normalement, ça fonctionne, vous voyez ? Donc vraiment, gardez toujours votre sang-froid face à des exercices comme ça qui sortent des sentiers battus. N'ayez pas peur et prenez une grande respiration.